Bonjour, voici le deuxième montage amplificateur, sommateur et un autre montage amplificateur non sommateur. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que on est toujours dans le régime linéaire et à travers ce régime que nous allons étudier les deux montages amplificateur sommateur et non sommateur. Donc, je commence par le premier montage amplificateur sommateur. Donc, première chose à faire, vérifier que vous avez une rétroaction, bien une réaction négative, c'est-à-dire une liaison entre l'entrée E- et la sortie. D'accord? Cette liaison, comme j'ai dit, elle peut être assurée soit par un fil, soit par une résistance, soit par un condensateur, soit par un autre élément. L'essentiel, c'est que j'ai une liaison. Donc voilà notre amplificateur opérationnel, il est idéal. Voilà la réaction négative par une résistance R3. Donc j'ai une rétroaction par une résistance R3. Je place la masse par rapport à laquelle je vais essayer de présenter les grandeurs d'entrée, de sortie du montage et les grandeurs de l'amplificateur. Donc je place ici, dans cette entrée inverseuse, une résistance et un générateur de tension VE1. Dans la même tension, je vais placer une résistance R2 et une autre tension VE2. Donc là, j'ai deux tensions d'entrée, VE1, VE2, deux résistances. Ces deux circuits, ils ont un potentiel commun, c'est E-. D'accord? Là, j'ai relié directement la borne positive à la masse. Donc, j'ai court-circuité la borne positive à la masse. C'est-à-dire que E+ égale à 0. Et j'ai la tension Vs, c'est la tension à la sortie de l'amplificateur ou bien la sortie du montage. Donc, je suis en présence d'un montage où les grandeurs d'entrée du montage ce sont VE1 et VE2 et la seule grandeur de sortie c'est Vs. Donc l'objectif c'est de trouver la relation reliant la tension Vs et les tensions VE1, VE2. Et éventuellement, si on demande ça, on peut déterminer le gain et par rapport à une tension différentielle. Donc, rappelons bien que il s'agit d'un amplificateur idéal, courant I- dans la borne négative et le courant I+ dans la borne positive, ils sont les deux nuls. Et la tension différentielle, elle est nulle. C'est-à-dire que la tension E+ et la tension E-, ils sont égales. Donc, j'ai essayé à partir du montage représenter ou bien présenter les branches parce que je vais utiliser le théorème de Millman. Le théorème de Millman s'applique sur des branches. D'accord? Donc, comme la branche moins, là, c'est un circuit ouvert. Donc, je me suis débarrassé de l'amplificateur. Donc, au niveau de E-, j'ai un potentiel E-, et c'est un potentiel commun à la branche R2 VE2, et c'est un potentiel commun à la branche R1 VE1, et c'est un potentiel commun à la branche R3 VS. D'accord? Donc, j'ai un potentiel E-, je le retrouve au niveau de la branche numéro 1, VE1 R1, VE2 R2 et R3 VS. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la tension E+ égale à 0 parce que j'ai court-circuité la borne plus vers la masse. Donc j'essaie de représenter le schéma simplifié des trois branches dont leur potentiel commun c'est E-. Donc R1 avec le potentiel VE1, R2 avec le potentiel VE2, R3 avec le potentiel VS. En appliquant le théorème de Millman, c'est que E- égale à
VE1 sur R1 plus VE2 sur R2 plus VS sur R3, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Sa tension E- elle est égale à E+, parce que nous avons une réaction négative. Et comme E+, il est relié à la masse, donc est égal à 0. Donc, lorsque j'ai un rapport égal à 0, ça veut dire que le numérateur, il est égal à 0. Et comme ça, je peux trouver la relation entre la tension Vs et les tensions d'entrée VE1 et VE2. Bon, si je considère le cas où R1 égale à R2 égale à R3, voilà ce que je trouve. D'accord? Donc, VE1 plus VE2, ça veut dire que je somme deux tensions d'entrée. Donc, il s'agit d'un sommateur. Mais comme j'ai un signe moins, donc c'est un inverseur. Donc, il s'agit bien d'un sommateur inverseur. Donc, on peut mettre une deuxième méthode, cette fois-ci en appliquant les lois classiques de l'électrocinétique, c'est-à-dire on place des courants I1, I2, et I1, il traverse R1, I2, il traverse R2. Donc là, c'est un nœud. Comme il n'y a pas de courant I-, donc on va trouver l'ensemble de ceux des courants qui vont traverser R3. Et donc, en appliquant les lois de May, on trouve cette équation. Donc, je l'ai démontré ici. Démonstration. Donc, j'ai considéré des circuits d'entrée. Donc, le premier circuit d'entrée, VE1, c'était égal à R1I1 plus E-. Ça ne donne que VE1 égale à R1I1 parce que E- égale à 0. VE2 égale à R2I2 plus I-. Ça veut dire que I2 égale à VE2 sur R2. Là aussi, j'ai oublié de mentionner que j'ai la tension, ou bien la borne E+, il est court-circuité. E+ est court-circuité. D'accord? Donc, attends pour vérifier. Voilà. Donc, c'est E+, il est court-circuité, il est lié à la masse. Donc, VE1, ça nous donne cette équation. VE2, ça nous donne cette équation. Donc, en sortie, donc là, j'ai considéré des circuits d'entrée. Là, de circuit de sortie, c'est E- égale à R3, la somme des courants, plus Vs. Or, E+ égale à E- égale à 0. Donc, je remplace E- par 0. Et je remplace I1 par son expression, I2 par son expression. Ça nous donne une relation identique à celle que nous avons trouvée par l'application de théorème de Millman. La même chose si je prends R1 égale à R2 égale à R3, ça va nous donner cette équation. On peut faire la simulation, prenant deux signaux d'amplitude différentes, mais de même forme, sinusoïdale, avec des résistances différentes. En appliquant cette relation de transformation, on voit bien que VE1, c'est le rouge, de faible amplitude, d'amplitude 1, VE2 d'amplitude 3 fois. Lorsqu'on somme, on trouve un signal bleu. Regardez que le signal bleu, il a un déphasage par rapport aux deux signaux, parce qu'il y a un signe moins. Le signe moins, ça représente une opposition de phase. Ça veut dire quoi, une opposition de phase? Ça veut dire lorsque les tensions VE1, VE2 atteint une valeur maximale, la tension Vs atteint une valeur minimale. Donc c'est ce que nous avons trouvé. Bien évidemment, ça c'est un résultat très, très important. Donc dans le cas non inverseur, ça veut dire je fais un autre montage qui va nous donner cette fois-ci une tension de sortie qui est la somme uniquement des tensions VE1 et VE2 avec un signe plus. Donc c'est un montage non inverseur. En faisant la même démarche, c'est-à-dire E-, on a ici, on peut utiliser soit un diviseur de tension, soit la loi de Millman, ici, ça veut dire potentiel ici c'est 0 avec R1, potentiel Vs avec R2, on peut utiliser le diviseur le théorème de Millman, également pour le potentiel E+,
comme il y a un G ici de branche, j'ai R3 avec VE1, R4 avec VE2, voilà, on peut appliquer le théorème de Millman. En faisant l'égalité entre les deux, E plus égale à E moins, ça va nous donner cette relation fois, ça c'est pas égal, c'est fois. Et si je considère que R1 égale à R2 égale à R3, ça va nous donner VS égale à VE1 plus VE2. Donc ça, c'est un montage sommateur non inverseur. On peut faire la même méthode en appliquant les lois de May, classiques, en plaçant les différentes grandeurs d'entrée, etc. Donc la démonstration, je vous donne le temps de voir ça comme il faut, d'accord? Les lois de May, c'est pas la peine que je refasse le calcul. L'essentiel, c'est que je vais trouver le même résultat. Donc je vais trouver le même résultat à la fin. Voilà, le même résultat. Voilà. Donc, si je prends R1 égale à R2, j'aurai la même chose. Côté simulation, je travaille avec les mêmes conditions, des résistances différentes. Je regarde cette fois-ci, c'est que VE1 plus VE2 et la tension VS, elle est en phase avec la somme des deux tensions VE1 et VE2. D'accord? Donc là, c'est un montage d'un sommateur non inverseur. C'est-à-dire que nous avons la tension de sortie, elle est en phase par rapport aux tensions VE1 et VE2. Et merci pour votre attention.